L'écloserie, c'est le lieu dans lequel se passent les éclosions. Les personnes qui sont installées en agriculture, quand elles vous parleront d'écloserie, elles feront simplement référence ici au lieu où elles font éclore leurs œufs de poule. Ces œufs qui deviendront plus tard les poussins d'un jour, ces poussins seront mis à disposition des agriculteurs qui sont installés au niveau de l'engraissement. Donc, en ce qui nous concerne ici, nous en aquaculture, lorsque nous parlerons d'écloserie, nous ferons référence à ce laboratoire que l'on met sur pied pour pouvoir faire éclore les œufs de poisson. Donc, dans cette vidéo, les vidéos qui suivront, il sera question de mettre sur pied une unité d'éclosion des œufs de poisson. Donc, les 16 œufs seront des œufs de poisson de type silure et de tilapia. Par la suite, nous nous déplacerons pour l'ouest du pays pour parler de l'éclosion des œufs de câble. Donc, en ce qui nous concerne ici, en ce qui concerne les premières vidéos, comme je l'ai dit tantôt, nous parlerons du montage, de la mise sur pied, du montage, du suivi d'une unité de production dans le vin. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes m'ont contacté en me posant les questions, en me faisant comprendre les difficultés liées à l'accès aux dans le vin dans les pays dans lesquels ces personnes sont. Nous avons essayé d'échanger. Je me suis rendu compte que leur donner la solution personne après personne reviendra à nous donner beaucoup plus de travail. Donc nous avons donc opté sur le fait qu'il fallait que nous fassions une série de vidéos pour mettre la chaîne, que toutes ces personnes-là qui sont intéressées par le business de l'écologie puissent simplement avoir accès à ce contenu pour pouvoir les aider. Comme je vois l'habitude de dire, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Moi j'ai ma manière à moi de le dire. Une seule main ne serait attacher un bâton de manioc. Donc la vision est grande, nous devons être nombreux pour pouvoir relever ce challenge lié à la production locale. Donc, dans cette première vidéo, ou alors avant d'avancer, je souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons d'aquaculture, d'entrepreneuriat, d'agro-business. Nous allons même à la rencontre de d'autres exploitants qui sont aussi sur le domaine, qui sont recueillir leur vécu, leurs expériences pour éclairer quelqu'un. Donc, le contenu que nous, ou alors les expériences de ces personnes que nous recueillons, nous les mettons comme le contenu dans les vidéos que nous publions sur la chaîne YouTube pour pouvoir éclairer quelqu'un qui voudrait se lancer. Ou encore quelqu'un qui est déjà en activité, mais qui rencontre des difficultés. Donc jusqu'ici, nous avons des retours plutôt positifs quant aux personnes qui sont installées et d'autres produisent même plus que nous. C'est une bonne chose de voir que nous avons contribué à notre manière à l'émergence du secteur à l'œil. Donc, dans cette vidéo, proprement dit, nous introduisons la partie sur l'écloserie. Dans cette vidéo, il sera question de comment choisir une bonne zone sur laquelle sera installée l'unité d'éclosion. Donc, si vous êtes intéressé par le business d'agriculture et que vous avez déjà un site, ou alors vous réfléchissez encore à comment avoir un terrain, pour acheter le terrain, quelles sont les caractéristiques à prendre en compte pour ce moment d'écloserie, la vidéo ci est la vôtre. Donc, nous allons faire le tour. Ici, nous sommes sur notre propre site, le site sur lequel nous-mêmes nous produisons nos enlevants. Donc, actuellement, nous sommes en capacité d'à moins 45 à 50 000 enlevants par cycle. Mais nous travaillons encore pour accroître les capacités en termes de production. C'est pourquoi nous augmentons les équipements. C'est pourquoi vous verrez derrière moi cette salle qui est une nouvelle salle que nous sommes encore en train de mettre sur pied. Ce n'est pas encore terminé, mais la production est déjà lancée. Donc, comme les grands entrepreneurs, je l'habitude de le dire, si vous voulez attendre que tout soit prêt avant de vous lancer, vous risquerez de mourir sans avoir jamais lancé un projet. Donc, l'idéal, c'est de commencer avec le prix qui est déjà disponible et possiblement complet. Donc, comment choisir l'activité piscicole concrètement? Donc, pour ce faire, nous allons faire le tour de notre site. Donc, tu vas juste me suivre avec la caméra. Comment choisir donc un site pour l'activité piscicole, un site qui soit propice à l'activité piscicole? Donc, nous avons, ça c'est un kit pour prendre les paramètres de l'eau qui concerne le pH. Donc, déjà, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que tout produit de poisson, pour être installé en écloserie, l'écloserie déjà c'est
trois choses principales. La première des choses, c'est l'eau. Parce qu'en écloserie, les larves ne seront pas tolérantes à la qualité d'eau, comme les poissons d'engraissement le sont. Les larves en écloserie seront hyper sensibles, c'est-à-dire il suffira d'un souci de pH pour que vous veniez le matin, vous trouvez tous vos poissons morts. En écloserie, il suffira d'un taux de saturation très élevé dans l'eau pour que les larves commencent à souffrir. Donc, lorsqu'on voudrait s'installer en écloserie, le premier élément, c'est se rassurer de la qualité de l'eau que l'on aura. Ici, il s'agirait d'avoir une eau saine, disponible en quantité et en qualité. Les personnes qui diront que l'écloserie ne prend pas beaucoup d'eau, ça c'est un très gros mensonge. Nous-mêmes au départ, nous croyons cela jusqu'à ce que nous commencions à lancer la production plus ou moins grande. Donc, lorsqu'on parle de la disponibilité en eau, en quantité et en qualité, plusieurs personnes vous diront que non, l'activité piscicole réussit en marécage, il faut aller dans le bas-fond. Là-bas aussi, ça a un autre gros mensonge. Une des plus grosses difficultés que nous avons eues sur ce site, c'est que nous sommes sur un marécage. Et je vous assure, je ne conseillerais à personne d'avoir un site qui est dans une zone marécageuse. Parce qu'arriver à avoir une eau qui permettra de produire ça nous a pris pratiquement un an de traitement de l'eau. Nous avons essayé, ça n'a pas donné, nous avons cherché à comprendre pourquoi ça ne donne pas. Nous avons fait venir d'autres équipements pour filtrer l'eau. Pourquoi, malgré le fait que l'eau a l'air potable, lorsqu'on regarde, c'est pas bon, nous avons fait paramètres. Ça nous a pris pratiquement un an. Échec sur échec, échec sur échec, échec sur échec. Pour pouvoir arriver à maîtriser notre eau, pour arriver au niveau où on pourra produire avec cette eau, on fait des essais qui sert à faire sans avoir de difficultés. Donc, lorsqu'on parle de zones marécageuses, nous allons sortir maintenant, je vais vous faire voir de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement. C'est le jour du grand nettoyage. Effectivement, frère. Il faut seulement tenir casier. Tenir casier. À l'âge où on boit encore l'alcool. Ah! Ça m'a prescrit. Ah bon? Donc, ici vous avez à ma gauche les états naturels. On a deux états naturels. À ma droite, là, on a un cours d'eau. Et le cours d'eau s'appelle la Meufou. Donc, la raison pour laquelle je dis que nous sommes en zone de marécage, c'est que nous sommes rapprochés de ce bas-fond. Et en le faisant justement, c'est parce que l'on voulait avoir la disponibilité d'eau en quantité. Sauf que le paramètre qualité n'est toujours pas ça. Parce que lorsqu'on est dans une zone comme celle-ci, où on est en période de marécage, à chaque fois qu'il pleut, tous les eaux de ruissellement se retrouvent là. C'est-à-dire tous les eaux infectées qui viennent de l'amont, les eaux des toilettes, les ruissellements des champs de pesticides, toutes ces eaux se retrouvent dans cette zone-ci. Et maintenant, à chaque fois où on va tirer là pour dire qu'on va aller faire une reproduction, le souci avec c'est que au niveau de la reproduction maintenant, l'on aura les difficultés, il y a différentes maladies qui arriveront là à cause de l'eau. L'avantage avec ce système, c'est pour les personnes qui sont installées en engraissement, c'est qu'il suffira simplement de dévier cette eau pour ravitailler les étangs. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'eau dans l'étang. Mais pour celui qui est installé en écloserie et qui voudrait réduire son activité, il faudrait mieux s'éloigner au maximum du marécage. C'est la raison pour laquelle vous verrez les personnes qui produisent en écloserie qui réussissent. Ces personnes le plus souvent font des bons fourrages sur les sites. Le fourrage, c'est pour pouvoir avoir de l'eau potable sur le site. Donc ça, c'est ce qui est du paramètre d'eau. Maintenant aussi, même une fois que vous avez eu le site, même si le site n'est pas marécageux, il sera important de prendre les paramètres de cette eau-là, c'est assurer que l'eau est propice à l'activité piscicole. Donc, les paramètres de cette eau, ici, il s'agira à autre de prendre, vous allez prendre vous allez vérifier le taux de saturation, prendre le pH de l'eau. En ce qui concerne le pH de l'eau, il y a cet appareil, ce petit kit que l'on utilise généralement. C'est un petit produit. Un petit produit qu'on utilise généralement et il y a des indications. Donc là on va prendre un peu de ce produit qu'on versera dans ce tube ici
on va verser de l'eau, on va fermer, on va sécurer. En fonction de la coloration que l'eau prendra, on saura à quel niveau est-ce qu'on se situe avec notre pH. D'autant que pour une bonne réussite de l'activité piscicole, le pH devrait être environ 6,5. Donc, entre autres, le pH, le truc devra avoir cette coloration-ci, mais qui tend vers cette coloration-ci. Et à ce niveau-ci, l'on verra que non, on a un pH plus ou moins bon. C'est vrai que même au niveau de la production, ce qui sera toujours nécessaire parce que l'on ne prendra juste pas les paramètres du pH au niveau de l'acquisition du C et puis on dira voilà, bye bye, ok. Au fur et à mesure qu'on évoluera avec les productions, de façon quotidienne, on devra prendre des paramètres. Généralement, lorsqu'il est question de changer l'eau, voilà, généralement, et ça après une forte pluie, comme je disais, et ce sont plus autres marécageuses. Avant de changer l'eau, il est important de prendre ces différents paramètres. Déjà pour se rassurer que le pH de l'eau qu'on est en train d'envoyer chez les larves ne sera pas très différent de celui dans lequel les larves sont actuellement. Et lorsqu'on constate une différence, l'on envoie l'eau un renouvellement continu. On expliquera cela dans les prochaines vidéos. Parce que si on renouvelle l'eau brusquement, les larves subiront un choc. Et vous verrez de vous-même que la plupart de vos larves commenceront à mourir. Donc, après ce paramètre de l'eau, qui est le paramètre le plus indispensable à écloserie, vient le paramètre de l'énergie. Donc, le paramètre de l'énergie, pourquoi? Parce que en écloserie, vous aurez des appareils qui devront tourner H24. H24, pourquoi? Par exemple, en écloserie, étant donné que vos larves seront en circuit fermé, vous aurez besoin d'une pompe qui devra tourner H24. Donc, si vous allez vous installer dans une brousse et vous décidez de produire les alevins, une des plus grosses contraintes que vous aurez, même si vous avez de l'eau disponible en quantité et en qualité, c'est que vous aurez besoin d'une énergie stable pour pouvoir faire tourner vos appareils. Je causais récemment avec un monsieur qui m'expliquait que il est très loin de la ville et il veut se lancer en écloserie, il a un groupe électrogène, il faut s'en sortir. Et la question que je lui ai posée, c'est avoir un groupe électrogène qui fera tourner vos appareils H24, est-ce que ce groupe-là ne tombera pas tout le temps en panne? Est-ce que c'est possible d'avoir un groupe qui va tourner H24? Le groupe récemment, c'est un appareil qui est utilisé comme roue de secours en second plan. Donc c'est un appareil qu'on démarre pour 5-7 heures de temps et on l'éteint. Le groupe électrogène n'est pas, à ma connaissance, conçu pour tourner H24 pendant un mois. Ce qui va se passer, c'est que le groupe va chauffer, des fois il va se gâter, des fois il va faire ses petites caprices, etc. Et déjà de trouver la solution, vos larves commenceront à mourir. C'est la raison pour laquelle cette problématique est très importante à résoudre. Personnellement, nous conseillons pour les gens qui sont éloignés des villes de faire des installations au solaire. Donc vous pourrez nous contacter via le numéro WhatsApp qui sera laissé à la description pour savoir comment je le passe, etc. Pour entrer en contact avec des entreprises qui ont eu à le faire pour les films d'avoir installé et que jusqu'au jour le résultat est plutôt très bon. Donc pourquoi l'énergie solaire? L'énergie solaire déjà parce que l'énergie solaire vous garantira cette énergie stable là. Et quelqu'un dira, mais durant la nuit, comment on fait lorsqu'il n'y a pas le soleil pour charger les batteries? Durant la période où il fait froid, c'est à ce niveau-là donc maintenant qu'interviendra le groupe électrogène. Le temps ici que l'acquisition du groupe électrogène sera fonction des appareils que l'on alors la puissance du groupe électrogène sera fonction de la capacité globale des appareils que vous aurez en écloserie. Donc je crois que dans la prochaine vidéo sera beaucoup plus détaillé en ce qui concernera la mise sur pied, même les différents appareils, la tuyauterie, comment ça se passe, etc. Donc ici, voilà les deux paramètres indispensables à la construction d'une écloserie durable. C'est vrai, au début j'ai parlé de 3 paramètres. Le troisième paramètre est celui du personnel. Parce que vous ne serez pas là au quotidien. Vous aurez besoin d'un bon gars un peu comme celui qui filme la vidéo maintenant, qui pourra dédier votre écloserie même quand vous ne serez pas là. Vous aurez besoin de quelqu'un qui, lorsqu'on dira qu'il faut nourrir les larves à minuit, à 4 heures, il sera capable de se lever pour nourrir les larves là. Parce que croyez-moi, nous avons vécu des choses. Vous l'avez, tout va bien le matin, les larves sont là, justement parce qu'il y a eu ce délaissage de nourrissage durant la nuit. Donc voilà là les 3 paramètres que j'ai voulu partager avec vous en ce qui concerne la mise sur pied d'une écloserie. Donc dans la prochaine vidéo, en ce qui concerne l'écloserie, il sera question de parler simplement de la construction même, juste le choix d'essayer comment s'installer, etc. En deux, il sera question de parler de la construction de l'écloserie proprement dit. Donc la tuyauterie, les différents équipements, comment le faire, quels sont les avantages
des bacs qu'on fait bétonner avec l'oserie, quels sont les inconvénients, les avantages des bacs qu'on construit avec les bâches, quels sont les inconvénients, de faire les mini fast temps, etc. Donc, je t'invite à me dire en commentaire quel autre niveau est-ce que quels sont les points focaux sur la production dans le vin est-ce que tu aimerais qu'on développe pour te permettre de réussir dans cette activité. Tu pourrais aussi entrer en contact avec nous via le petit numéro WhatsApp qui sera laissé dans la barre de description. Je te dis merci et surtout n'oublions pas que le véritable rendez-vous c'est celui du sommet.